L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce jeudi 21 septembre 2023 pour la une des journaux. On commence par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette prolifération des stations-service dans les grandes villes du pays. L'heure de la purge, s'exclame le confrère. Toutes les stations-service ne sont pas clean. C'est l'essentiel à retenir de la dernière mission de l'ANM qui a procédé à la fermeture de plusieurs de ces stations-service, de même que la convocation de leurs gérants. Retrouvez le point de cette mission de l'ANM à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur, bien évidemment. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, secteur de l'agriculture, les producteurs vantent la qualité des réformes. Après avoir longtemps critiqué le pouvoir du président Patrice Talon, Valentin Agassou Djenote, ancien garde des Sceaux, met du bémol. Retrouvez l'article analytique à la page 6 de la parution de ce matin. Afin d'occuper sainement la jeunesse, les classes socio-éducatives envisagées dans 20 collèges. Il s'agit d'une phase pilote. L'initiative pourrait être élargie à d'autres collèges. C'est une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon retrouvait le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite, à travers son titre Journal École, vous invite à découvrir dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, notamment à Gbedjromede et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. La Nation titre ce matin en manchette démarrage des classes socio-éducatives, former des citoyens de type nouveau. Retrouvez l'article qui vous édifie sur ce titre à la page 3. Deuxième session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Des chantiers prioritaires projetés. Vous avez une image prise en situation sur laquelle on aperçoit le président de la dite institution de régulation, Rémi Prosper Moretti, entouré de ses conseillers. Des détails sur le compte rendu à la page 3. Fraternité, ce matin en manchette, phase pilote dans 20 collèges d'enseignement général à partir de cette année scolaire. Classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs. Développer et entretenir chez les jeunes les vertus susceptibles de les éloigner des vices, c'est le motif de la mise en œuvre de l'initiative des classes socio-éducatives dont la phase pilote est prévue pour démarrer dès la rentrée des classes de cette année académique 2023-2024. La phase pilote commence dans les classes de 6e et va se dérouler dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements que comporte la République du Bénin. Pour le gouvernement, l'initiative contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du plan national de développement sur la période 2018-2024.
2025 visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Retrouvez la suite de l'article du journal qui édifie sur l'ambition et qui se cache derrière cette initiative à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Entretien avec la directrice générale de MTN Bénin ». Le Canard retient que la directrice a dit, je cite, « Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le consommateur ». Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution thématique du journal, précisément aux pages 4 et 5. Rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État gestion 2023. Les députés s'approprient le contenu à Boycon, nous informe la une de ce matin de Fraternité. Matin libre en manchette, le Bénin séduit au mondial de pétanque, une euphorie sur un goût d'inachevé, talent au Meki et après, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre propose également ce matin à ses fidèles lecteurs dans les kiosques, gestion de crise frontalière soudaine, l'OIM au Bénin outille maire et préfet sur le tablex. Nous restons toujours à la une de Matin Libre du 9 au 15 septembre 2023. Jeu Loto 5/90 de la LNB-SA, plus de 800 millions de francs CFA emportés par les parieurs. Le Béninois libéré s'intéresse à la libération des prisonniers et au retour des exilés politiques avant ou après 2026. Les deux thèses qui s'affrontent dans la tête de talent estime le confrère. Voilà ce qu'il devra faire pour réussir en beauté le tournant de 2026 en vue d'une bonne retraite. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Implémentation des classes socio-éducatives. Enseigner les bonnes manières aux jeunes. La recette talent pour tuer la peste Gaiman, commente le journal. Procès Gab, État béninois contre Ajavon. Le délibéré prévu pour ce jour nous apprend la une de Le Béninois libéré. Jupiter ce matin avec un sujet intéressant en manchette. Affaissement précoce des seins, les jeunes filles accusées de voyous par ignorance. Le journal écrit noir sur blanc qu'il arrive fréquemment de constater sur les médias sociaux ainsi qu'au sein des cercles d'amis et de famille que les jeunes femmes touchées par la ptose mammaire font l'objet de préjugés. Elles sont parfois blâmées à tort pour avoir prétendument mené une vie sexuelle débridée, supposément responsables de l'affaissement de leurs seins alors qu'elles ne sont ni mères ni femmes au foyer. Cependant, il est important de noter que plusieurs facteurs indépendants de l'activité sexuelle tels que les variations de poids peuvent être à l'origine de ce phénomène. Retrouvez l'article épris d'informations utiles à la page 3. À la une du même Canard ce matin, 8e colloque scientifique, valorisation des savoirs endogènes en vue à l'université d'Abomey-Calavi, des précisions à la page 2. Séisme au Maroc, dégâts matériels estimés à 10 milliards de dollars, nous apprend Jupiter ce matin. Info matin avec une interrogation pertinente en manchette. Membre du bloc républicain est contre les décisions du gouvernement pour qui roule réellement Bertin Kovi, s'interroge le confrère, faisant allusion ainsi aux dernières sorties médiatiques de Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko. Face aux politiciens calculateurs et soucieux de garder leur électorat, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, prend ses responsabilités. Les abords des voies publiques ne sont pas des lieux de vente. Abomey-Calavi est une ville très présente dans le cœur de Patrice Talon. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Perche du Nord publie ce matin en manchette, crise de confiance entre le Bénin et le Niger, la rupture, victime de sa communication chaotique, ça parle trop et parfois mal. Le Canard illustre son titre avec la photo du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbeji. Gaskiani Info ce matin en manchette, ressources minières, le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol, l'article à retrouver en page 4. Kini ce matin en manchette, Conseil des ministres, la phase pilote des classes socio-éducatives bientôt concrétisée. Le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine est à retrouver à la page 8. Initiative les mardis de la Chine, l'ambassadeur Ping Jintao salue la solidité de la coopération sino-béninoise, nous apprend Kini ce matin. Toujours à la une de Kini, le bi hebdomadaire, recrutement militaire spécial sur titre
Pour le compte de l'année 2023, la visite médicale de la première vague, classe 2, prévue pour le lundi 25 septembre prochain. Le grand regard ce matin en manchette, démolition de l'ancien chantier inachevé du siège de l'Assemblée nationale. Patrice Talon libère les consciences sans le moindre sacrifice expiatoire. Le journal fait savoir que l'ancien chantier inachevé de construction du siège de l'Assemblée nationale du Bénin est en train d'être rasé. Ce monument qui, depuis plus de 10 ans, se dresse à l'entrée de la capitale du Bénin comme l'un des meilleurs trophées de la malgouvernance qui a caractérisé le régime défunt et dont une bonne partie des acteurs ont trouvé refuge sous le pouvoir de la rupture, ne sera donc plus visible. Ainsi, Patrice Talon, sous le mandat de qui était attendue une action judiciaire musclée pour expier ce péché, semble être en train de libérer des consciences souillées sans le moindre sacrifice expiatoire. Retrouver l'amertume du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Libération des espaces publics, déjà de forts cris de détresse à Parakou, nous rapporte le journal à travers sa une de ce matin. Le confrère de Dabarou s'intéresse à la circoncision des personnes âgées en milieu Wama. Tout sur une pratique ancestrale qui résiste au temps et aux croyances religieuses. Le journal nous donne un avant-goût de son article et fait savoir en manchette que la circoncision des personnes âgées est le rite le plus connu et adopté chez les Wama, encore appelé Waba. Cette communauté vivant au nord Bénin, plus précisément dans le département de l'Atakora, garde toujours cette culture précieuse des temps mémoriaux. Cependant, la pratique de la circoncision des personnes âgées de la société Wama est sous l'effet de la modernité et des croyances religieuses. La rédaction aborde tout le contour de cette pratique à travers un dossier, lequel vous est présenté aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, Rwanda, Paul Kagame, candidat pour un 4e mandat. La Guérite, seule femme élue au sein du secrétariat exécutif du parti politique Bloc républicain, le fruit du leadership efficace de Adjat Matisse. Toujours à la une du même quotidien ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, des écoles toujours inondées, se désole le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette. Conseil des ministres du mercredi 20 septembre 2023. Patrice Talon prend une décision contre la cybercriminalité. Création de classes socio-éducatives dans 20 collèges en vue. Bientôt, des cours aux élèves aborderont des thématiques comme le comportement, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité. Toujours à la une du même quotidien ce matin, interview du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diaguenou, sa position sur la crise au Niger. Notre pays n'est et ne saurait être en état de guerre contre aucun peuple frère d'Afrique, dit-il. Retrouvez son opinion aux pages 10 et 11. L'autre quotidien ce matin à sa une, brouille gouvernement agriculteur. Les producteurs présentent leurs excuses au président Patrice Talon. Ils reconnaissent avoir été manipulés. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à sa une « Crise au Niger ». Des partis politiques de la mouvance lâchent Talon sur le choix de règlement par la force. Dynamisme Info à présent. Instauration des classes socio-éducatives, le gouvernement de la prévention des déviances sociétales. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Pour vous qui ne vous retrouvez pas sur le territoire béninois, ils sont disponibles à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, dans les grandes villes du pays. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.